Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas de qui vous parlez, et lorsque vous affirmez le contraire, je le dis, vous êtes une grosse mytho, madame. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous ne savez pas. Oui, alors franchement là, Mais vous parlez respectueusement. Non. Vous nous parlez. Oui, madame. Encore un débat sur le voile. Et encore une télé qui explose en direct. Cette fois, c'est Gabriel Cluzel qui allume l'allumette. David Guiraud n'a même pas eu le temps d'enfiler les gants, il cogne d'entrée. Pas de round d'observation, on passe direct aux insultes polies. Bienvenue sur un plateau où on parle des femmes sans jamais leur laisser la parole. Oui, qu'il y a aussi des gens qui théorisent l'inégalité homme-femme, ce qui justifie d'ailleurs que la majeure partie... Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas des terroristes. Je peux finir ma phrase ou pas? C'est quoi? C'est incroyable. Bougui-boulga, là. Je vous dis, mais pourquoi? Parce que les femmes qui portent le voile sont des terroristes, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non mais voilà, vous pardon, les connaissez, vous en mais connaissez les plein, islamistes, comme les islamistes sont des terroristes, non, mais madame, pas les catholiques, des fraternités que vous voulez. Oui, Maintenant, combien de gens égorgés au nom de Jésus? Dites-moi. En revanche, les chrétiens égorgés par des islamistes, ça, il y en a un paquet. Donc il y a un moment, il faut être de bonne foi. parlez-en, mais la question est de savoir si les femmes qui portent le voile en France sont des terroristes. Et la réponse à la question, à l'évidence, c'est non. La question, ce que je veux simplement dire à Johan, mais attendez, c'est à moi de répondre. quand bien même certaines femmes, c'est pas seulement la question d'être d'accord. Non, qui lui répond. Non, mais c'est incroyable. Vous finirez ensuite. Tout commence avec la vieille rengaine. Le voile serait le symbole d'un islamisme rampant. Et bim, Guiraud explose. Vous dites que les femmes voilées sont des terroristes? Cluzel s'étrangle, se justifie, mais le mal est fait, se débat à 40 ans, mais il est toujours aussi infantile. Et toujours aussi incapable de faire la différence entre foi, culture et politique. D'habitude, j'ai un temps de parole sur les autres émissions des semaines d'avant. Quand vous dites que il y a des femmes, la question est de savoir si les femmes acceptent de le porter, etc. C'est un sujet, en effet, mais c'est pas seulement ça. Il peut y avoir des femmes aussi qui sont islamistes aussi. C'est pas interdit de le penser. Ce qui est fou, c'est que ce débat, il a presque 40 ans et qu'il est toujours aussi passionné. Je dirais que le voile, c'est la cape d'invisibilité de l'intelligence. Dès qu'il apparaît, les neurones disparaissent. On sort les gros mots, les amalgames, les fantasmes de comptoir. Bref, toujours la même histoire, beaucoup d'avis, très peu de vécu. Et aucune femme voilée à l'écran, bien sûr. Ce que je trouve aberrant là-dedans... Ce sera l'avant-dernière intervention. Ce que je trouve aberrant là-dedans, c'est que madame Cluzel, qui ne va jamais dans des quartiers, qui ne parle pas à des femmes qui portent le voile. Je vous crois pas, madame, je vous crois pas. Vous allez dans quel quartier? Vous allez dans quel quartier? Mais vous commencez à m'agacer. C'est incroyable cette histoire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et vous les Vous ne connaissez, donnez pas la parole les zones rurales que vous avez abandonnées parce que vous misez tout sur les banlieues. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils ont arrêté de voter pour vous. Maintenant, je vais vous répondre. Guiraud attaque là où ça pique. Vous parlez des femmes voilées, mais vous leur avez déjà parlé? Silence, Cluzel vacille, tente de se défendre. Mais il insiste, vous allez dans quel quartier? Donnez-nous un nom. Et là, on comprend, elle n'a jamais vu ce qu'elle décrit, juste des mots, pas de terrain, et ça s'entend. Elle parle des banlieues comme d'une légende urbaine, floue, lointaine, un peu terrifiante. On dirait qu'elle a fait ses enquêtes sur Google Street View. Mais Guiraud lui sort les punchlines façon GPS. Il n'est pas là pour discuter théorie, il sort le vécu, brut. Et ça pique là où l'ignorance fait mal. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas de qui vous parlez, et lorsque vous affirmez le contraire, je le dis, vous êtes une grosse mytho, madame. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Vous ne savez pas. Oui, alors franchement là, mais vous parlez respectueusement. Non. Vous nous parlez. Oui, madame. Mais je suis content que vous indigniez, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, madame. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de vous faire la porte-parole, soi-disant, de femmes qui portent le voile. On va s'arrêter là. Alors que vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas. On va s'arrêter là. Vous ne savez pas pourquoi, et vous ne vous y intéressez pas. Ça, c'est tout ce qui vous suffit, c'est votre petite obsession. Ça suffit, David Guiraud et Gabriel Cluzel, ça suffit. Là, on arrive dans les attaques personnelles Et là, Guiraud sort la sulfateuse, vous êtes une grosse mytho. Plus de filtre, plus de respect. Plus elle tombe des nues, s'indigne, mais ne convainc plus personne. Le clash a viré à l'humiliation télévisée. Elle est venue pour débattre, elle repart avec un désaveu public. Quand le niveau du débat tombe haut, c'est toi la menteuse, c'est qu'on a touché le fond. Mais bon, sur ce plateau, creuser c'est une passion. Plus elle voulait faire la prof, elle finit collée. Guiraud, il distribue les copies rouges. Et la régie, elle prie pour que le direct s'arrête. Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas un débat. C'est un face-à-face entre l'ignorance confortable et la parole en colère. Entre un discours hors sol et une réponse de terrain. Mais au fond, une seule vérité, toujours personne pour écouter celle qu'on prétend défendre. Les femmes voilées restent absentes. Et ça, c'est pas un détail. Si t'en as marre des experts de plateau qui parlent à la place des autres, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Ici, on décortique les clashs.
Mais surtout, on donne la parole à ceux qu'on n'invite jamais. Et crois-moi, le prochain round arrive très vite.